Et Dio vous stoins bonjour, mes amis. En ce jour, nous nous retrouvons pour ce premier cours de moyen français. Et oui, alors on est en train de faire le ancien français, je le sais, mais on prend de l'avance sur le moyen français. Alors, je vais déjà expliquer car les cours de moyen français ne seront pas pareils que les autres cours de langue ancienne. Car le moyen français, pardon, est une langue très proche de la nôtre et très facilement compréhensible. Donc nous n'apprendrons ni grammaire ni conjugaison car on va l'apprendre, mais par des textes authentiques et de compréhension. Et nous allons surtout étudier la prononciation du moyen français, l'étude de textes et les mots de vocabulaire utilisés à cette époque. J'en profite pour faire une salutation à un de mes camarades qui est assez doué dans le domaine du moyen français, surtout du français classique. Il se reconnaîtra, hein. Euh, donc voilà, nous allons du coup aujourd'hui étudier le moyen français. Et donc nous allons commencer par l'alphabet, car on va voir que l'alphabet n'est pas le même qu'aujourd'hui. Enfin, est le même qu'aujourd'hui, mais pas la même prononciation. Je vais vous lire l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, pardon, Z. Voilà. Donc vous voyez, ça ressemble encore beaucoup à l'ancien français. Enfin, beaucoup. Il y a quand même des différences, hein, mais ça commence à c'est un mixte, on va dire, entre le français moderne et le français du XVIe siècle, euh, le premier français moderne. Donc voilà, alors, petite remarque, bon, si vous avez vu la vidéo sur l'alphabet en ancien français, ça ne vous choque pas trop. Les différences, c'est que le C se prononce encore tse. Alors ça va dépendre de la période, car le moyen français, c'est la période du XIVe siècle, on va dire la moitié du XIVe siècle, avec la période oui, on va dire jusqu'au XVIe siècle, avant l'avènement de Du Bellay, et de Ronsard et de ses contemporains. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a encore des variantes avec le C. Enfin, on n'a pas encore le son se totalement. Bien sûr, il peut se prononcer se, mais là, c'est la prononciation, on va dire, de l'âge d'or du moyen français. On voit une nouvelle découverte, c'est que le E apparaît enfin totalement. Il y a bien un E en moyen français, comparé en ancien français qu'il n'y en a pas vraiment. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le J. Le J se prononce encore J, comme le G d'ailleurs. On peut dire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Très bien. Ensuite, nous avons le R qui est toujours roulé. Il commencera à se gutturer bien plus tard, vers le XXe siècle, le XIXe siècle. Donc on est encore loin de cette période. Le W commence à se faire un peu plus rare. C'est pour ça qu'on le met moins. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, le Z. Le Z se prononce encore Z. On a encore ces D qui se rajoutent. Le Y se prononce définitivement I. Et sinon, il y a peu d'autres prononciations. Si le X se prononce désormais X, mais on peut le trouver dans certains mots mais c'est rare. Voilà, donc, alors oui, nouveauté, le moyen français ne s'écrit pas comme il se prononce. Il y a certaines formes qui se prononcent comme ils s'écrivent comme ils se prononcent, mais ce n'est plus la norme. Le moyen français commence à retranscrire l'étymologie des mots. C'est pour ça que vous pouvez trouver dans le verbe écrire un P muet, ou comme par exemple le mot sept, alors en ancien français tsesté, mais en moyen français, on le prononce toujours, on l'écrit toujours C et S et C T E, comme en ancien français, sauf qu'on le prononce sept, sept, voilà. Il n'y a plus le S qui disparaîtra ou qui deviendra des accents circonflexes, ne sont plus prononcés, ou plus tous en tout cas. Nous allons parler aussi d'une nouveauté, c'est que comment dirais-je, le moyen français commence à avoir des digrammes consonantiques, pardon. Donc, j'ai mis que les digrammes qui sont différents des nôtres aujourd'hui. C'est-à-dire que le moyen français, ces digrammes que vous voyez à l'écran, ne se prononcent pas pareil qu'aujourd'hui. Les autres se prononcent pareil. Il y en a peut-être à défaut de un ou deux, mais on le verra plus tard. Qui ne sont presque pas utilisés ou qui sont pas utilisés en français moderne ou en moyen français. Voici les principaux. Le OI qui fait OI en ancien français se fait OUE ou ouais en moyen français, qui deviendra OUA par la suite.
Le AN ou le AM fait on ou om. Alors oui, la nasalisation est apparue, apparition de la nasalisation en moyen français qu'on n'avait pas en ancien français. Mais attention, c'est de la nasalisation, pardon, de la nasalisation, mais avec le son ne et la lettre, la lettre ne et me. On prononce le en, mais à côté on met le ne. On, om, voilà. C'est pas encore la nasalisation moderne, on va dire. Alors bah du coup le en et le em fait la même chose. Le IN se fait and ou am, voilà. Et le EZ peut se prononcer de différentes manières. Il peut se prononcer selon on va dire où vous vous situez, mais en général c'est plus EDS. Voilà, on prononce bien le Z quand même, hein, c'est pas E encore comme vous voyez par exemple. On dit encore vous voyez, voilà par exemple. Vous pouvez le prononcer, alors on peut trouver the, se ou se. Es, ets ou eds. Le plus courant étant le eds. Voilà. Voilà pour ce premier cours, on va dire, cette première partie grammaire, donc ce premier cours. Nous allons maintenant appliquer tout cela avec un premier texte qu'on va étudier rapidement parce qu'il est très très facile à comprendre. C'est pour vous donner une entrée dans le moyen français. Puis après, on ira voir des textes plus compliqués, etc. Nous allons commencer par un auteur, l'auteur typique du moyen français, François Villon. J'ai sorti la vidéo, une vidéo récemment sur la balade des pendus, et ben ça reprend ce même extrait. Donc si vous l'avez vu, et je vous la conseille d'ailleurs, bon là il n'y a pas la traduction, mais c'est facile à traduire, je pense, hein. Donc, je commence à lire. Frères humains qu'après nous vivez, voilà. N'ayez les cœurs contre nous endurcis, car ce pitié de nous pauvres aveds, Dieu en aura plus tôt de vos mercis. Vous nous voyez si attachés cinq, six ou six, quand de la chair que trop avons nourri, elle est piéça dévorée pourrie. Vous voyez que la prononciation du moyen français est quand même variable. Certains S se prononcent, d'autres se prononcent pas. On voit qu'on est quand même dans une irrégularité. On voit que c'est plus stable comme en ancien français où on prononçait tous les S. Et on commence à se déstabiliser, à ne plus prononcer les S, mais on les prononce encore. Et c'est une étape intermédiaire. C'est pour ça qu'elle est très libre encore. Alors bon, je traduis les vers un peu compliqués. Frères humains qu'après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés cinq, six, quand de la chair que trop avons nourri, elle est piéça dévorée pourrie. Alors le seul mot de vocabulaire compliqué de ce texte, c'est piéça, qui est un vieux mot en moyen français, un vieux mot français. Il signifie depuis longtemps. Donc on peut traduire elle est depuis longtemps dévorée et pourrie. Voilà. C'est que c'est des petits mots comme ça, on va dire, qui vont vous permettre en fait après de parler dans le moyen français mieux. Sinon, voyez-vous, bah, c'est très ressemblant à l'écrit et à la prononciation moderne. Il y a quand même des différences, comme les voyez, on dit plus voyez, on dit voyez, par exemple. Vous pouvez voir qu'il y a quand même des différences orthographiques, comme le si, CI en français moderne, euh, oui, plutôt C-I ou S-I, bon, ça dépend de comment vous le dites, mais là c'est si, C-Y, donc vous voyez qu'il y a la prononciation est différente. On verra plus tard, dans la prochaine vidéo, sûrement le cours 2 de moyen français qui étudiera vraiment un texte précisément de François Villon, avec sa traduction moderne, etc. Sinon, pour ce premier cours, c'est terminé, il n'y a rien de plus à voir. Donc, vous voyez, ça va être très rapide, ce série de cours. Ça va plutôt tourner vers de l'analyse que vraiment de l'apprentissage de grammaire, de leçons, comme en ancien français. D'ici là, je vous dis que Dieu vous donne ce bonjour. Au revoir.